Nous sommes à présent en plateau avec David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors on va commencer avec une actualité. eToro a signé un partenariat avec 7 clubs de football. Exactement, 7 clubs de foot, 7 clubs de première ligue. Donc on a signé ce partenariat. L'originalité de ce partenariat, c'est qu'on l'a signé en Bitcoin en fait. Et donc on se rend compte que de plus en plus de clubs de foot s'intéressent à la technologie blockchain et aux crypto-monnaies derrière. Donc on a signé 7 clubs, on a signé Tottenham, Newcastle, Southampton et d'autres clubs dans la ligue anglaise. Alors après on n'est pas les premiers à avoir lancé le Bitcoin et la blockchain dans le foot, parce qu'il y avait déjà l'UEFA qui avait par exemple sorti une billetterie qui était basée sur la blockchain. J'ai lu aussi qu'on pouvait acheter les places au club de Real de Madrid, on pouvait commencer à acheter nos places en crypto-monnaie, donc en payant en Bitcoin ou en Ethereum. Mais c'est quand même un gros contrat publicitaire signé dans ce milieu, et donc ça montre que la FIFA et les clubs de foot commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies et à tout ce qui est le potentiel derrière. Donc il peut y avoir plein d'avantages à se servir de la blockchain dans le foot, notamment pour les tickets. On peut penser à des tickets infalsifiables. Donc ça permet un tracé, un suivi beaucoup plus précis. Exactement, ça permet aussi qu'il n'y ait pas de faux et qu'il n'y ait pas de revente de faux. Ça permet de s'enregistrer dans le stade directement juste en scannant le QR code par exemple. Et pour les clubs de foot, c'est un pari à prendre parce qu'on connaît la volatilité du Bitcoin, des crypto-monnaies, mais c'est un pari qu'aujourd'hui de plus en plus de clubs osent prendre, et on peut le voir avec le partenariat d'eToro. Aujourd'hui, ils ne sont pas contre l'idée du Bitcoin, et au contraire, ça les intéresse de plus en plus. Il y a aussi en Turquie où un joueur de foot est payé complètement en Bitcoin, donc il reçoit son salaire en Bitcoin, exactement. Donc on peut voir que ça commence à se développer de plus en plus, et donc on espère que ce partenariat montrera eToro dans les stades et dans la communauté football, mais aussi intéressera la communauté du football un peu plus à la blockchain et à tout ce qui est crypto-monnaie. Parce que c'est vrai qu'on connaissait les levées de fonds en Bitcoin, ça fait plusieurs années que ça existe, mais alors les partenariats de sponsorship en Bitcoin, c'est quand même c'est pas une première, mais c'est tout récent. C'est tout récent. Il était difficile de les convaincre, ou ils étaient assez réceptifs? Ils étaient assez réceptifs en vrai. Pour la plupart des clubs, c'est quelque chose qui les intéresse plutôt assez. Après, on s'est servi d'une agence pour faire le partenariat avec eux, mais c'est quelque chose qui les intéresse, parce qu'aujourd'hui, s'ils prennent un pari sur l'avenir avec la volatilité du Bitcoin, mais la cotation qui est basse, parce qu'on a quand même perdu un peu plus de 50% depuis le pic à 20 000 $. Donc ça peut, s'il y a un retour de bâton et que les cours reprennent, ça peut être intéressant pour eux, parce que leur partenariat vaudra beaucoup plus que ce qu'il vaut maintenant. Et alors justement, des crypto-monnaies, on peut en trader sur eToro. Bon, il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y en a plein d'autres. Il y en a une nouvelle là qui vient d'arriver qui s'appelle IOTA. Exactement, IOTA. Donc IOTA, en fait, c'est une crypto-monnaie pour l'Internet des objets. Donc pour tout ce qui est objet connecté, pour faire un exemple assez simple, on peut s'imaginer un frigo connecté, et imaginons que sur ce frigo, on n'a plus de jus d'orange, on n'a plus de lait. En fait, directement avec le IOTA, la crypto-monnaie est utile. Elle pourra envoyer des informations à un fournisseur. Donc, par exemple, prenons Amazon, en lui envoyant des informations en disant que ce frigo-là, il manque de lait. Et après, il pourra payer directement grâce à l'IOTA, en fait, la commande. Et donc c'est pas une crypto-monnaie qui repose sur la blockchain, c'est ça aussi l'intérêt du IOTA. La crypto-monnaie repose sur son propre système qui s'appelle le Tangle en fait, et qui est un système, donc comme on sait sur le Bitcoin, il faut des mineurs qui valident les transactions, et c'est comme ça que ça marche, alors qu'avec IOTA, à chaque fois qu'on va refaire une transaction, à chaque fois qu'on envoie une transaction, ça va valider de précédentes transactions. Et donc c'est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup moins de congestion sur le réseau, les frais sont beaucoup moindres, et donc le fait qu'il n'y ait pas de mineurs, ça permet vraiment des transferts de valeur instantanés sans frais. Et donc voilà, c'est une des cryptos qu'on a rajouté récemment sur eToro, qui est là. On la voit ici, oui. On peut voir aussi qu'elle est assez volatile, parce que si on regarde, on peut voir que son plus haut était à 5 $, un peu plus de 5 $, 5,50 $, quelque chose par là. Et aujourd'hui, on trade à moins d'1 $, donc on trade à 72 centimes.
et on avait atteint il y a quelques jours, on était à moins de 50 centimes, donc le 14 on était à moins de 50 centimes, donc on peut voir quand même la volatilité est quand même assez importante sur ce genre de produit, donc il faut rester prudent comme pour tout ce qui est crypto-monnaie. Maintenant, pour ceux qui sont positifs et qui aiment les cryptos, ça peut être intéressant de se diversifier dans celle-là parce que c'est l'une des 10 plus grosses capitalisations boursières, c'est la 10e plus grosse capitalisation boursière et elle a un projet un peu différent des autres crypto-monnaies. L'intérêt aussi, c'est pour les gens qui veulent investir dans la blockchain, ça leur permet d'investir dans une crypto-monnaie qui est autre que blockchain et qui propose autre chose qu'une blockchain classique. Et qu'on peut comprendre assez facilement, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les crypto-monnaies ou tous les usages en tout cas des crypto-monnaies. Avec les crypto-monnaies ou en tout cas les blockchains. D'autres nouveautés peut-être sur les cryptos, ouais, on a aussi rajouté pour permettre à nos utilisateurs maintenant quand on va dans crypto-monnaie, si on clique ici, on peut voir qu'on propose des paires de crypto-monnaies et des paires de devises. Donc nous, toutes nos crypto-monnaies sur eToro sont basés par rapport au dollar, donc si on achète du Bitcoin ou de l'Ethereum, ce sera par rapport au dollar. Et aujourd'hui, on a modifié ça, donc on peut commencer directement à trader par exemple le Bitcoin contre l'euro ou l'Ethereum contre l'euro. Et donc ça permet à nos utilisateurs, par exemple français, qui souhaitent être alloués sur le Bitcoin, mais par rapport à l'euro et non par rapport au dollar, pour avoir plus de visibilité par rapport à leur monnaie locale. C'est désormais possible et on propose aussi des paires de crypto-monnaies. Donc par exemple, si on veut commencer à trader Ethereum contre Bitcoin, c'est aussi possible. Voilà, on peut voir Bitcoin contre EOS, Bitcoin contre Lumen, etc., etc. Et c'est les nouveaux ajouts qu'on a fait chez eToro. Qu'est-ce que ça change en termes de stratégie de traiter Ethereum contre Bitcoin par exemple, par rapport à ce qu'on pouvait faire classique ou simplement on investissait dans le Bitcoin? Déjà, si par exemple on achète Ethereum contre Bitcoin, on joue que la crypto. Donc si la crypto va mal et que le Bitcoin baisse et l'Ethereum baisse, on peut espérer avoir un gap parce qu'on peut espérer que l'Ethereum baisse moins que le Bitcoin, alors que quand on est vis-à-vis d'une fiat, si la crypto-monnaie baisse, elle baisse. Alors que là, on peut espérer jouer ça. Et puis aussi, on peut penser à quelqu'un qui a un portefeuille crypto et qui veut savoir à peu près combien un Ethereum lui représentera en Bitcoin et voir par rapport au Bitcoin combien cet Ethereum lui représente. Ça lui permet d'avoir plus de visibilité. Parce que là, par exemple, on peut savoir que un Ethereum, ça vaut 0,04 Bitcoin à l'achat en fait. Donc c'est plutôt plus simple pour les gens et plus après ça rentre aussi dans la logique de, comme on a déjà précisé, on a l'intention de sortir le wallet eToro X dans pas longtemps et donc ça permet à nos utilisateurs une plus grande diversité de nos actifs. Alors ça c'est pour les crypto-monnaies, mais il n'y a pas que des crypto-monnaies sur eToro, il y a également des copy funds et vous nous avez même sélectionné un copy fund partner. Exactement, donc on a lancé un nouveau copy fund aussi là pendant l'été, qui est un copy fund partner, donc c'est un copy fund qui n'est pas créé par eToro mais qui est créé par une société externe à eToro. Là pour le coup c'est une société française qui s'appelle Altia Investment, qui est une société qui a gagné un prix en finance, le prix de l'innovation en 2016 ou en 2017. Voilà, en juin 2017 ils ont gagné le prix de finance innovation. Et c'est une stratégie qui est sur le long terme où il y a beaucoup moins de risques, il n'y a pas de levier sur les copy funds. Et donc on peut voir là la performance depuis le début de l'année, enfin janvier-février c'était du backtesting, mais depuis mars c'est vraiment les performances et on peut voir que depuis le début de l'année on a 22,77% et depuis qu'il est sorti au mois de mars on n'a connu que du vert. Et quand on regarde le drawdown, on peut voir que le drawdown maximum, donc la perte maximum annuelle sur le portefeuille est que de 2,70%. Donc c'est un portefeuille qui est intéressant pour les gens qui souhaitent se diversifier et qui souhaitent avoir un tracker sur action. Maintenant le copy fund fonctionne qu'en long. Donc ils font que des achats sur différents types d'actions ou d'ETF. Et aujourd'hui c'est l'un des nouveaux copy funds qu'on a rajouté, qui on propose à l'ouverture à nos clients. Donc on peut voir un peu de Netflix et un peu d'Amazon, pas mal de choses que les gens connaissent. Et après on peut voir que le portefeuille fonctionne plutôt bien parce qu'à part 2 lignes qui sont dans le rouge et encore on voit beaucoup de vert on voit quand même beaucoup de vert effectivement. Et en plus d'Altia Investment, on a aussi maintenant on a toujours nos Popular Investors qui font bien. Donc on rappelle, ça c'est le concept de trading social où on peut suivre ceux qui ont des belles performances et du coup copier en fait leur portefeuille. Exactement, parce que sur eToro on peut soit décider de trader manuellement, soit décider de choisir un portefeuille, un copy fund qui sera diversifié et géré par eToro, soit on peut décider autrement et c'est notre spécialité, on peut décider d'aller dans personne et choisir les meilleurs investisseurs
investisseurs, regarder leurs stats, regarder leur portefeuille, etc., et décider de copier un investisseur. Et donc là, celui qu'il aimerait mettre en avant, c'est l'investisseur Al Nayef, qui fait 33,44% depuis le début de l'année, donc qui est aussi plutôt correct, qui faisait 90% l'année dernière. Mais mettons ça entre parenthèses parce que l'année dernière c'était une année particulière, notamment avec les crypto-monnaies. Mais cette année il fait 33% avec encore un drawdown un peu plus élevé que sur la stratégie de Copyfund, mais qui reste encore tout de même correct parce qu'on n'est qu'à 14%. Et voilà, et aujourd'hui c'est l'un de nos popular investors qui a plutôt gagné beaucoup de copieurs, parce que là on peut voir que sur les 7 derniers jours il en a gagné 433 et qui commence à prendre de la visibilité sur eToro, donc je voulais en parler rapidement. Donc Al Nayef qu'on peut aller retrouver sur Al Nayef que vous pouvez retrouver sur eToro. Alors après il faut savoir qu'il y a toutes sortes d'investisseurs, alors voilà, ils traitent notamment beaucoup de devises. Et là pour le moment le portefeuille ne part pas dans son sens, mais bon. Et donc ensuite on peut sur eToro exactement regarder le nombre de personnes et essayer de trouver en fait la stratégie qui coïncide le mieux à nos attentes. Donc si on veut quelqu'un qui a un risque faible, on voit ici il y a les scores de risque, donc lui par exemple il est 7, lui il est 4, hop, etc., et on peut voir comme ça les risques des différents utilisateurs et vraiment choisir la personne avec qui on sent son trading se rapproche le plus à nos attentes. Et après voilà, on a des investisseurs qui traitent des actions, on a des investisseurs qui traitent les devises, on a des investisseurs qui traitent les crypto-monnaies, donc on a vraiment de tout, on a plus de 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui et on invite les gens à partager leur stratégie avec les autres membres de la communauté. Et à venir trader, que ce soit sur un Copyfund ou en suivant un Popular Investor ou pour simplement aller trader la crypto-monnaie IOTA dont on parlait tout à l'heure. Et devenir Popular Investor soi-même, c'est aussi possible parce que si on a des bonnes performances, il ne faut pas oublier qu'eToro rémunère les personnes qui ont des bonnes performances. Et donc si quelqu'un est très bon dans son trading et pense pouvoir faire de très bons résultats, on lui permet d'avoir de la visibilité parce qu'avec 10 millions d'utilisateurs, à chaque fois qu'il fait des bons trades, il y a 10 millions de personnes qui le constatent. Et ensuite il est rémunéré à hauteur du nombre de copieurs, d'assets under management qu'il a sous lui, donc d'actifs sous gestion. Et donc ça peut très vite monter. Donc les personnes qui sont intéressées, voilà, on les invite à créer un compte. Sur eToro. Exactement. Merci beaucoup David Derry. Je rappelle donc que vous êtes Social Media Manager chez eToro. Merci.